Salut ma gang d'écolos, que diriez-vous d'un petit mot en lien avec l'environnement? D'accord, bienvenue au mot de la semaine. J'ai pour vous autres un mot assez compliqué, merci. Glyphosate, un mot que tu utilises tous les jours. On s'entend que ça sonne pas très naturel, cette affaire-là. Et pour te rendre la vie assez compliquée, j'ai choisi 3 choix de réponse qui se ressemblent un peu. Ben, ils sont différents, là, mais mettons qu'on est dans le même domaine. Là. Alors, du glyphosate, est-ce que c'est A, un herbicide? Est-ce que c'est B, un insecticide? Ou bien C, un engrais chimique? Glyphosate. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé ce mot-là? Rappelle-toi, un samedi matin, tu as fait comme « Oh! Du glyphosate! » Mais c'était quoi? Est-ce que c'était de l'herbicide, de l'insecticide ou de l'engrais? Petit exercice de mémoire ici. OK, on vote. Levez la main ceux qui disent que c'est A, un herbicide. Levez la main ceux qui disent B, un insecticide. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, un engrais chimique. La bonne réponse, c'est un herbicide. Et pas n'importe quel herbicide, mon ami. L'herbicide le plus vendu au monde, le glyphosate. Monsieur, madame, tout le monde le connaît sous le nom Roundup. Alors, Roundup, c'est une marque. Un peu comme on va dire, je sais pas moi, des Kleenex. Ben, Kleenex, c'est la marque la plus connue de mouchoirs. Là, je n'ai pas cherché dans quel pays le glyphosate est interdit, dans quel pays il est permis, au Canada, dans quel... Écoute, ça devient vraiment compliqué, puis ça évolue aussi de mois en mois, d'année en année. Mais le glyphosate est très controversé. À un moment donné, on pouvait lire que ça causait le cancer, après ça tuait les abeilles. Bref, le glyphosate a mauvaise presse. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Et Roundup étant la marque la plus connue de glyphosate, mais le Roundup a mangé la claque. J'ai eu des grosses poursuites contre le Roundup. Et le Roundup, c'est la multinationale le Monsanto qui le fabriquait. Mais Monsanto a été acheté en 2018 par la compagnie Bayer pour la petite somme, la coquette somme. Ouais, la coquette somme, c'est ce que je trouve de mieux. La coquette somme de 63 milliards de dollars. Moi, je trouve ça un peu cher. 61 milliards, j'aurais trouvé ça raisonnable. 63, ça me semble beaucoup. Écoute, pour te mettre ça en perspective, ma compagnie de jeux de société, la Belette Moqueuse, je veux pas faire de publicité, mais notre compagnie, nous, on a déjà tenté de nous acheter. On nous avait offert 63 $. Fait que tu vois un peu la différence, là. T'as la Belette Moqueuse ici, là, puis Monsanto, là, ils sont juste là. Ils se sont fait acheter pour 63 milliards de dollars. Qu'est-ce que je ferais avec 63 milliards de dollars? Ouais, il faut dire que dans ma compagnie, on est juste 3, ça ne ferait pas tant à chaque, ça nous ferait comme 21 milliards chaque. Je sais pas, il faudrait que je me fasse un budget. Herbicide, pesticides sont des mots qui sont mélangeants. J'ai fait des petites recherches pour toi. C'est quoi la différence entre un pesticide et un herbicide? Voici. Pesticide, c'est le nom donné à une grande famille de patentes qui visent à éliminer des affaires qui nous gossent. Hein? Ça, c'est scientifique comme explication. Alors, si tu veux éliminer des insectes, des champignons, des mauvaises herbes, tu as ce qu'on appelle la grande famille des pesticides. Mais dans cette grande famille des pesticides-là, il y a plein de catégories. Il y en a 3 principales. Tu as les herbicides, qui visent à éliminer les mauvaises herbes ou les plantes nuisibles. Mais tu sais, quand on dit plantes nuisibles, c'est nuisible selon nous, là. Tu sais, des pissenlits, on considère ça comme des mauvaises herbes, mais qui a décidé ça? Ben ça, c'est monsieur, madame, tout le monde qui aime pas ça parce que ça fait pas du beau gazon. Mais le pissenlit, les feuilles se mangent, c'est bon pour les abeilles. Tu sais, il y a plein d'avantages d'avoir des pissenlits. C'est juste qu'en général, les gens n'aiment pas ça parce que quand ça prend le contrôle de ton terrain, c'est pas long que tu n'as plus de gazon. C'est considéré comme une mauvaise herbe. Mais ça, c'est selon nos critères à nous, là. Ensuite, on a les insecticides. Ça, c'est des pesticides qui visent à éliminer les insectes ravageurs. Alors, s'il y a des insectes, par exemple, qui bouffent toutes les récoltes de maïs,
ils vont mettre des insecticides pour éliminer ces insectes-là. Donc, les insecticides font partie de la grande famille des pesticides. Et finalement, on a les fongicides. Eux autres visent à éliminer les champignons. Les champignons qui dérangent, bien sûr. Et non pas les champignons qu'on achète à l'épicerie. Eux autres, ils ne dérangent pas grand-chose. À part de faire en sorte que les recettes sont moins bonnes à tes yeux. Hein? Avoue que tu ne tripes pas sur les champignons. Le glyphosate est interdit de vente à Laval depuis 2021. Après ça, c'est Montréal qui l'a banni. Québec, de plus en plus, là, c'est interdit un peu partout. Bref, si tu veux du glyphosate, va probablement falloir que tu travailles fort, fort, fort. Alors maintenant, tu sais qu'est-ce que c'est du glyphosate? C'est un herbicide. Et les herbicides font partie de la grande famille des pesticides. Les patentes qui éliminent les patentes qu'on veut pas. Ça me fait plaisir de faire de la science avec toi. On se revoit la semaine prochaine.